Bonjour Laura, c'est un plaisir de vous accueillir. Je vous voyais déjà vous dandiner et danser, ça donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour nous parler de philosophie. Je le disais, vous êtes conférencière mais aussi chroniqueuse sur les réseaux sociaux et prochainement vous allez présenter votre premier spectacle qui aura lieu les 12, 13, 14 et 16 mai à Lyon au Théâtre des Marronniers. Philosophons autour d'un verre de La Fontaine, c'est son titre, on en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, dites-moi, quand vous avez décidé d'étudier la philosophie? Parce que c'est vrai qu'on se lève un matin et on se dit, voilà, j'ai envie de découvrir tous les grands philosophes qui ont fait ce monde. Eh bien bonjour, déjà je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors j'ai découvert la philosophie en terminale, comme beaucoup d'ailleurs. Comme moi aussi alors. Voilà. Oui. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un prof super. Monsieur Harfeux, d'ailleurs, qui est toujours enseignant. Vous êtes tombée amoureuse de lui ou de la philosophie? Non, de la matière. Mais des deux, de la façon de l'enseigner, de la façon de la vivre. Bien sûr. Et surtout, moi, j'ai vu vraiment un terrain de liberté incroyable. Ce qui parfois peut être paradoxal quand on pense à la philosophie. On se dit, bon, vraiment assez contraignant. Moi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, il y a des problématiques qui tombent. Certaines plus ou moins intéressantes, hein, voilà. L'art est-il utile? Alors, ça peut paraître futile à certains, ou des choses voilà, qui sont peut-être qui nous parlent plus. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, waouh, il y a un boulevard pour traiter cette problématique et en faire quelque chose, se creuser les méninges, s'interroger. Enfin, j'ai trouvé vraiment l'exercice Et vous passionnant. étiez déjà très bonne dans la discipline à l'époque? J'étais curieuse, j'étais appliquée surtout et impliquée, ce qui est pas mal en fait. Ce qui fait que je crois qu'on devient bon quand déjà on est curieux et que ça nous parle. Bien sûr. Et quel parcours universitaire ensuite vous avez fait ensuite, alors pour vivre ça pleinement? Traditionnel. Je me suis dit, je vais faire 1 an de philo. Mes parents n'étaient pas forcément à fond dans l'idée. Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Quand même, ils m'ont soutenue. Et puis je me suis dit, je vais faire 1 an pour faire plutôt du journalisme ou de la com derrière. Je me suis dit, tiens, ça va créer un pas de côté, ça va être sympa. Et puis finalement, j'ai fait la totale, la complète. J'ai fait 5 ans, puis un doctorat. Alors c'est de la théorie lorsqu'on est à l'université, mais est-ce qu'on met en pratique ensuite la philosophie? Alors, c'est de la théorie, jusqu'à tard quand même dans le parcours, mais ça devient de plus en plus pratique. Hein. Aujourd'hui, quand on fait de la philosophie, vous avez beaucoup de spécialisations dans le domaine de la santé, de l'entreprise, etc., de la muséologie. Donc, la philosophie comme complément pour pouvoir pratiquer finalement d'autres activités. Et vous, qu'est-ce qui vous attire, vous stimule au quotidien dans la philosophie? Mais je crois que c'est un outil pratique pour pouvoir mieux vivre, justement. S'interroger, se poser des questions. Alors, j'ai pris des questions qui peuvent paraître un peu futiles, l'art est-il utile? Mais il y a des questions très pragmatiques. Comment on fait collectif dans un monde qui court l'individualisme? Comment on cultive la prudence dans un monde qui cultive l'urgence? Bref, les problématiques sont innombrables, passionnantes. Comment j'aime dans un monde comme le nôtre? Comment j'utilise chat GPT, voilà, dans un environnement comme le nôtre. Ce nouveau programme qui écrit quasiment des textes. C'est terrible, hein, c'est assez effrayant. C'est assez dingue. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui prend le dessus. C'est ça. La machine devient humaine et je pense que plus que jamais, l'humain est rappelé au fait qu'il ne peut plus être dans des comportements machiniques. Et justement, sortir d'automatisme et donc philosopher. La philosophie, c'est de l'existentialisme en barre, c'est se poser des questions, c'est s'interroger, c'est remettre en question. On a toujours travaillé comme ça, on ne travaille plus comme ça. Peut-être que l'amour, ça a toujours été comme ça, aujourd'hui on peut s'aimer via des réseaux, etc. C'est ça la philosophie, c'est vivre dans son temps, s'interroger, se poser des questions. Mais que diriez-vous aux lycéens qui nous regardent aujourd'hui et qui détestent ce qu'ils vivent avec leurs professeurs? Je dirais que la philosophie ne se résume pas à l'enseignement qu'on en a, heureusement. Parce qu'il peut y avoir un rendez-vous loupé, hein, qui est donc dommage et dommageable pour la philosophie elle-même, parce que c'est 1 an, vous partez avec l'idée que la philosophie ne sert à rien, voire même vous avez des complexes vis-à-vis de cette matière, parce que c'est très symptomatique, hein, on se souvient parfois d'une note, j'ai eu 5 au bac, et on cristallise quelque chose, j'ai pas été capable. Parfois c'est un traumatisme. Parfois c'est un traumatisme, ou l'idée qu'on n'est pas à la hauteur. Que les philosophes sont en haut, d'ailleurs c'est une question d'équilibre. Mais d'ailleurs, en parlant de philosophes, est-ce que pour la comprendre, il faut obligatoirement lire l'ensemble des philosophes de toutes les périodes, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance ou notre période contemporaine, parce qu'il y a aussi des philosophes aujourd'hui? Contemporains, bien sûr. Alors, on peut, mais moi je crois que la philosophie, c'est plus prendre de la hauteur que de lire des auteurs. Donc vous pouvez lire des auteurs sans prendre vraiment de la hauteur, vous contenter finalement d'être spectateur d'auteurs. Vous deviendrez, pour moi, un médiocre philosophe dans l'image que je me fais de la philosophie. C'est-à-dire qu'on aura la connaissance, on connaîtra par cœur certaines philosophies qui sont proposées par les philosophes contemporains ou les ancêtres, mais on n'aura pas pleinement, finalement, cette conscience de comment il faut la vivre. C'est ça, c'est-à-dire vous êtes spécialiste d'auteur, mais pas forcément philosophe. Alors vous dites, je n'ai qu'une philosophie, celle d'en avoir plusieurs. Vous, ce sont lesquelles alors? Mes philosophies?
J'en ai plusieurs, mais j'ai quand même alors, ma philosophie, c'est d'en avoir plusieurs dans le sens où je suis ni platoniste, ni kantienne, ni... voilà, je ne suis pas enfermée dans une école. J'aime l'idée d'aller prendre chez chacun des choses que je trouve passionnantes, enrichissantes, l'autorité chez Hannah Arendt, l'autre chez Lévinas. Bref, il y a des choses savoureuses, vraiment. Et prendre tout ça, prendre de la hauteur à partir de ces auteurs pour pouvoir penser au double sens, d'ailleurs. Et comment vous les appliquez au quotidien, ces philosophies? Comment je les... ça va être très concret. Hein. Ça veut dire, par exemple, si on pratique un peu le dialogue socratique, ça va être de se dire, quand je vous pose une question, je vais aussi tâcher de reformuler pour essayer de vous inviter à creuser ce que vous venez de me répondre. Si je vous dis, c'est juste d'avoir donné une prime à Pierre cette année. Ah bon? C'est quoi être juste dans le contexte qui est le nôtre en entreprise? Être juste, c'est donner à celui qui a été le plus performant. Ah bon? C'est ça la justice. Et donc, c'est creuser sur des concepts qui deviennent franchement motivants et importants. Et c'est une vision que vous partagez lors de conférences avec les organisations professionnelles. Pourquoi les entreprises font appel à votre savoir-faire, à votre avis? La philosophie peut être utile aussi aux relations entre les hommes dans le monde professionnel? Parce que je pense que finalement c'est un synonyme ou un pléonasme, c'est-à-dire que philosopher ou prendre la vie avec philosophie, c'est entreprendre les choses. C'est vraiment être dans l'entreprise. Et donc un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui est censé prendre la vie avec philosophie, se poser des questions, se remettre en question pour pouvoir justement s'orienter, qui plus est en ces temps mouvementés. Et c'est ce que vous racontez lors de vos conférences. Là, on vous voit sur scène pour une grande banque dont on ne citera pas le nom, bien évidemment. Comment vous interagissez avec le public? J'essaye aussi de trouver des images parlantes. Donc j'alterne entre une référence philosophique et une référence qui ne l'est pas forcément, mais pour montrer combien ça peut être parlant. Je peux parler de Colombo, de MacGyver, de choses qui peuvent paraître très éloignées. Alors s'il n'était pas philosophe, évidemment, je le sais, je pense qu'il prenait la vie avec philosophie. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est quoi prendre la vie avec philosophie. Et je pense qu'on peut être diplômé de philosophie sans parvenir à l'apprendre ainsi. Et votre approche a été récompensée, reconnue par le biais du prix Innovation. C'était il y a une dizaine d'années, en tant que jeune entrepreneur de l'année 2013 donc, à Lyon. 10 ans plus tard, où en est votre développement professionnel? Alors, le prix Jeune Entrepreneur de l'année, on l'avait obtenu avec une structure qui s'appelait Counseling Philosophie, première structure professionnelle créée avec un collègue philosophe. Et moi, j'ai quitté le navire 3 ans après pour me lancer en indépendante, plutôt dans le domaine de la conférence, de l'écriture et de tout ça, ce qui me permet d'avoir une tonalité assez libre. Voilà, puisque je ne fais plus partie d'une entreprise, j'entreprends individuellement. Et aujourd'hui, vous êtes également expert pour l'association Progrès du Management, une école de questionnement des dirigeants francophones. Quel rôle vous avez au sein de cette institution? Alors en fait, c'est un format qui est très appréciable. C'est pas que de la conférence, parce que la conférence, vous êtes souvent un courant d'air pourvu qu'il soit frais quand même dans la conférence. Mais c'est quand même ça l'idée, c'est vous venez assez rapidement explorer un sujet. Donc là, c'est une journée. Donc déjà, il y a quelque chose d'intéressant et avec au moins une vingtaine de personnes, de dirigeants en l'occurrence, vous partagez un sujet. Et pour le clin d'œil, ce sujet pendant 2 ans, ça a été Philosophons autour d'un verre de La Fontaine. Et donc vous aurez compris que c'est avec cette expérience auprès de dirigeants que c'est devenu du coup l'ambition du spectacle. Voilà.